Bonjour, bonjour. Alors, et donc aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la Nature Air Academy à laquelle j'ai assisté. J'ai également fait un article sur le blog où je vous faisais un petit résumé des conférences et des ateliers auxquels j'ai pu assister. Du coup, si vous n'avez pas vu l'article, je vous mets le lien en barre d'infos. Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je voulais faire, c'est vous donner un peu plus mon avis, en fait, mon ressenti sur la NHA, comment je l'ai vécu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, parce que le faire dans un article, je trouvais que ça allait faire trop long. Donc, et puis je pourrais nuancer un petit peu plus mon propos en faisant la vidéo, quoi. Donc voilà, donc la NHA, pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'événement en matière de cheveux naturels qui a lieu à Paris tous les ans. Là c'était la 4e édition donc. Et moi donc c'était la première fois que j'y allais. C'est un truc qui m'a toujours tenté. Déjà à l'époque quand il y avait le salon Boucle d'Ébène, j'avais super envie d'y aller aussi. C'est quelque chose que je pouvais pas forcément faire parce que j'habitais à Nantes. Et donc aller sur Paris, pour moi c'est pas forcément super facile quoi. Faut gérer le train par rapport aux horaires du salon, faut gérer le logement si jamais on veut y aller plusieurs jours. Donc voilà, donc là cette année j'avais vraiment envie de le faire, donc je me suis arrangée pour pouvoir y aller. J'ai pris mon billet dès le mois de novembre. Donc comment j'ai fait, j'ai la chance, en fait mon copain a de la famille qui habite sur Paris, donc on est arrivé dès le vendredi soir à Paris. J'ai eu une nuit très courte, on s'est couché vers 2 h du matin je crois. Et le matin, levé super tôt pour aller à la NHA parce que j'avais entendu dire de toute façon qu'il fallait arriver super tôt. Ça commence, les premières conférences commencent à 10 h. Donc celle de Felicia Leatherwood que j'ai faite était à 10 h. Et en plus j'étais censée être modèle pour cette conférence, donc il fallait que j'arrive assez tôt. Donc c'était objectif d'être là-bas à 9 h au plus tard quoi. Fallait partir dès 8 h, donc lever à 7 h. Donc ça pique un peu. Mais bon, ça se fait très bien. Je suis arrivée à 9 h moins 10. Devant le salon, il y avait déjà une belle petite queue quand même. Et finalement, j'étais contente d'être arrivée à cette heure-là parce qu'après, au fur et à mesure que les gens arrivaient, voilà, mais il y avait une queue de dingue quoi. Ils ont commencé à faire entrer tout le monde à partir de 9 h 15. Et moi, je suis rentrée à 9 h 30, donc un quart d'heure pour rentrer. Et après derrière j'ai été directement dans la salle et on a commencé la conférence, elle a commencé à 10 h 30 je crois. Parce qu'ils attendaient que tout le monde entre. Donc c'est pour vous dire la folie que c'est. Si vous voulez y aller l'année prochaine, mes petites chéries, arrivez à 8 h 30, comme ça vous serez sûres d'être parmi les premières. Donc voilà, donc la journée s'est passée relativement bien. La première conférence j'ai adoré. Felicia Leatherwood, franchement c'est quelqu'un, c'est magique la manière dont elle fait sa conférence parce que elle nous met toutes dans une ambiance de bienveillance, on se sent belle, on se sent, ouais, on est content d'être là, c'est super cool. Donc la conférence elle a duré 2 heures mais elle aurait pu continuer encore pendant super longtemps, ça aurait été pareil, on n'avait pas envie de partir quoi. Et à la fin on a eu un petit défilé capillaire, donc je vais pas vous raconter toute la journée en détail mais vous irez voir mon article de blog et là je vous raconte un peu tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc dans l'ensemble mon avis sur le salon est plutôt bon. C'est quelque chose que je suis contente d'avoir fait parce que ça fait 8 ans maintenant que je suis revenue au naturel. Au départ j'avais les cheveux libres et j'en prenais plus ou moins soin, j'avais une routine capillaire, j'arrivais plus ou moins à m'en sortir. Et puis finalement j'ai commencé mes dreads, donc j'ai eu des dreads pendant 4 ans que j'ai coupé l'année dernière et là j'avais tout perdu quoi, je savais plus quel produit utiliser, j'avais gardé des restes d'il y a quelques années mais
Enfin, je savais que... Et en fait, de toute façon, mes dreads, je les avais fait parce que j'étais arrivée à un point de lassitude par rapport aux soins que je devais apporter à mes cheveux. J'étais totalement perdue, je savais pas quel produit utiliser, je savais pas comment faire. Il y avait des choses que je faisais mal, mais je ne savais pas forcément quoi. Donc, à un moment donné, la NHA, c'est juste l'endroit où tu vas aller et tu vas trouver des réponses à tes questions, quoi. Et j'en ai trouvé. Ça, c'est génial. Pour ça, c'était super. Par contre, les petits points négatifs que j'ai pu relever ça et là, sincèrement, je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Si j'ai l'occasion de le faire, franchement, je le ferai. Mais j'espère que les points en question qui m'ont dérangé seront résolus ou améliorés, parce que sinon, c'est sûr que je n'irai pas une troisième fois. Parce que d'une part, moi ça me coûte des sous de monter à Paris, faut pas croire, mais bon voilà. Déjà tu payes 60 € ton billet, donc voilà. Après faut payer le billet de train ou l'essence pour la bagnole, donc voilà. Donc c'est pas quelque chose que je ferai tous les ans, de toute façon. Mais c'est sûr que si les points négatifs persistent, je vais pas continuer à y aller, ça sert à rien quoi. Donc voilà. Même si les intervenants qui étaient présents étaient très bons, c'était juste dingue d'avoir des gens comme ça, mais non. Donc premier point négatif qui m'a un peu voilà, c'était la première fois que j'y allais, donc je peux pas comparer ça aux années précédentes. Donc si jamais il y a des personnes qui passent par là et qui y sont allées et qui ont des précisions à apporter sur les autres années, n'hésitez pas, allez-y. Mais moi, le premier point qui m'a dérangé, c'était l'organisation, quoi. Enfin, l'organisation, elle est bonne, elle est très bonne, mais il y a des choses sur lesquelles, franchement, j'ai trouvé ça dommage, quoi. Je vous disais tout à l'heure que je devais être modèle pour la conférence, finalement je l'ai pas été. Je pense qu'à la fois c'était parce que il n'y avait pas le temps, et ensuite peut-être que finalement vu que j'ai les cheveux super courts, c'était pas intéressant. En fait, je savais pas du tout pourquoi je devais être modèle, si c'était pour une coiffure ou si c'était juste pour faire une démonstration sur le type de cheveux, etc. Je ne sais pas. Et c'est bien ça le problème, c'est que voilà, j'ai contacté la NHA via leur page Facebook, ils m'ont dit que c'était bon, que je pouvais être modèle, ils m'ont recontacté dans la semaine pour savoir si c'était toujours ok pour moi. Et la nana, elle m'a filé son numéro de téléphone. Et je suis arrivée samedi matin, je savais juste pas où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire, comment ça devait se passer. Donc j'ai fait la queue comme tout le monde, je suis arrivée à l'accueil, les nanas elles étaient tellement débordées parce qu'il y avait tellement de monde que tu poses une question mais on t'envoie limite un peu chier quoi. Pareil, j'arrive dans la salle, il y a des nanas qui accueillent les gens pour les... Enfin voilà, je pose la question, ouais je dois être modèle machin. On me dit asseyez-vous devant, c'est tout ce qu'on m'a dit. Donc je vais m'asseoir devant, là je croise une fille que je connais via Instagram et qui devait aussi être modèle, donc je vais m'asseoir à côté d'elle. J'ai commis l'erreur de m'asseoir sur une place où il y avait marqué réservé, mais étant donné qu'on m'a dit de m'asseoir devant, je pensais que c'était réservé pour les modèles. Donc je me suis dit je vais me faire jeter, c'est pas grave, je trouverai une place ailleurs. Mais voilà. Et donc finalement je me suis fait jeter. Franchement les hôtesses là-bas sont juste pour certaines pas aimables. Donc ça c'est le genre de truc que je trouve rédhibitoire. C'est pas la peine de faire de hôtesse si c'est pour pas être agréable avec les gens. Donc franchement ça c'est un point que j'ai pas du tout kiffé quoi. Et puis en dehors de ça, effectivement la conférence elle est super bien etc. Donc moi j'ai fait ma journée après sans souci quoi. Et du coup j'ai pas eu plus d'infos que ça. La nana qui était modèle également, elle avait pas plus d'informations que ça. On est toutes les deux arrivées, on savait pas ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Donc voilà, pas d'infos. Voilà. Et pour rebondir là-dessus, sur le manque d'infos, quand on allait sur le site, effectivement on avait le descriptif des ateliers, des conférences, etc. Mais je veux dire, une fois arrivé sur place, pour quelqu'un de novice, on va dire comme moi, c'était super dur quoi. En plus j'étais toute seule, donc en mode forever alone, comme dirait une youtubeuse, donc j'étais un peu perdue. Et au début on a eu un petit magazine qui est juste trop bien, que je vais vous montrer. On a eu
un petit magazine qui est super bien fait. Il est super bien fait. J'ai trouvé ça génial parce que du coup le truc je l'ai gardé. Il y a plein de trucs dedans. Sauf qu'au niveau des informations sur le salon, alors il y a des trucs, des recettes maison, des choses comme ça. Enfin, il y a plein d'infos dedans quoi. Mais au niveau des infos du salon, il n'y a que ça. Il n'y a qu'un plan. C'est tout. J'ai trouvé ça dommage, qu'il n'y ait pas juste un petit feuillet qu'on puisse avoir pour avoir les infos et qu'on garde toute la journée avec nous quoi. Je pense que le salon clairement est victime de son succès. Il y a tellement de monde que à terme je pense qu'il va falloir qu'il passe sur 2 jours parce que le système en fait comment ça fonctionnait cette année c'était alors on avait possibilité de prendre des billets pour chaque conférence, chaque atelier. Il y avait donc 2 grosses conférences et 4 mini ateliers et avec en plus des petits ateliers, des mini conférences gratos quand t'achetais ton billet. Et tu avais aussi la possibilité d'avoir une formule journée avec une conférence et les 4 petits ateliers d'après-midi pour 60 €. Moi j'avais pris ça. Ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'on puisse pas choisir les ateliers en fait. Tu avais juste 2 formules possibles et moi j'aurais bien aimé pouvoir aller prendre la conférence de Felicia Leatherwood et prendre un autre atelier, enfin voilà, essayer de pouvoir composer mon truc comme ça, mais c'était pas possible. Après c'est peut-être une question de gestion ou quoi, je sais pas, mais j'ai trouvé ça un peu frustrant parce que du coup, bah, moi il y a des... Enfin j'avais, les 2 autres ateliers que j'avais, c'était avec Beauty by Lee et I Go by Frankie sur la beauté et la mode, et après c'était les tutos coiffure de Didi, et de Ursula de Beautiful Naturel. J'adore ces 2 nanas, elles sont pleines de créativité, mais encore une fois, moi sur mes cheveux courts, un tuto coiffure, même si ça m'a donné des idées ou quoi, en plus je suis pas restée jusqu'à la fin, mais ça m'a donné des idées, mais j'ai trouvé ça dommage quoi, ça me servait pas à moi, donc voilà, j'aurais préféré pouvoir aller, quoique je pense que j'aurais pu y aller en fait, parce qu'au final il n'y a pas eu de contrôle sur les trucs, donc voilà. Et puis sinon ouais le monde quoi, le lieu est magnifique etc, l'espace tapis rouge c'est juste magnifique, quand on arrive etc c'est beau. Donc le pop-up store est installé au rez-de-chaussée et pour le coup le problème, je pense que c'est peut-être parce qu'il y a eu du retard sur les conférences ou quoi, le problème c'est qu'entre chaque conférence du coup il y a tout le monde qui se retrouve en bas. Donc on est submergé de personnes, de choses. Quand tu veux aller voir les stands, bah tu peux rien voir parce que bah y a tout le monde devant. Ça se bouscule, etc. machin. Enfin voilà, pas pratique quoi. Donc et puis ne parlons pas de la queue sur certains trucs. Par exemple le stand phytospécifique a juste été pris d'assaut quoi. Il y a des nanas, elles ont attendu plus d'1 h 30 pour pouvoir aller se faire un diagnostic. Moi j'y suis pas allée de la journée et je me suis dit bon, je vais pas aller à l'atelier, mon dernier atelier de la journée, je vais essayer de tenter d'aller le faire. Bon bah ils ont fermé à 19 h donc voilà. Mais du coup il y avait une queue de dingue quoi. Donc il y a des choses comme ça, après c'est des questions de coût etc, ça s'explique très facilement ce genre de choses, mais au bout d'un... Enfin, il faudra trouver des solutions quoi. Et puis sinon, dernier petit truc, moi j'ai pas mangé le midi. Parce qu'en fait au départ quand on achetait ses billets on pouvait choisir une formule casse-croûte en plus à 6,50 €. Et moi je l'avais pas fait au départ et je me suis dit je le ferai peut-être dans la semaine avant d'y aller. Et en fait il n'y avait plus de vente billetterie et il était plus possible de réserver sa bouffe. Donc j'ai trouvé ça dommage quoi, parce qu'il n'y avait pas forcément de vente, ou alors je sais pas comment ça se passait étant donné qu'il n'y avait rien d'affiché sur la bouffe. Voilà, j'ai bouffé des spéculoos. Et je relève juste un petit truc qu'une nana a mis sur Twitter, elle mange pas de porc, donc le formule, le casse-croûte c'était un sandwich jambon fromage. Donc elle a eu du pain avec du beurre et du fromage quoi. Donc au niveau du truc c'est... Ouais non c'est pas suffisant. Au bout d'un moment quand on paye 60 € ou 35 € ou 70 € pour venir à un salon, même si on a du succès etc machin, même si le salon il est super bien et c'est génial qu'il existe et qu'on puisse
avoir accès à ce genre de choses. C'est juste dommage d'avoir des petits couacs comme ça, quoi. Et puis dernière chose, du coup ouais, ce serait juste génial de pouvoir avoir 2 jours parce que ouais, enchaîner, il y a des conférences auxquelles on aimerait bien pouvoir assister. Enfin voilà, je sais pas si ce seront les mêmes conférences l'année prochaine, donc c'est quand même un peu frustrant, quoi. Et puis il y a des... Ouais, il y aurait des petites choses, des petits espaces aménagés, etc. Enfin, voilà, c'est mon ressenti, c'est super bien, mais il y a encore des petites choses qu'il faudrait peut-être améliorer. Bon, bah, ça demande du boulot, j'en suis consciente. J'ai bossé dans l'événementiel, je sais ce que ça demande, c'est pas toujours facile. Donc voilà, mais après... J'ai fini la journée un peu frustrée parce que j'étais toute seule, donc j'ai pas pu en profiter comme je voulais. On se sent vraiment seul hein, quand vous arrivez. Avant d'y aller, je suis tombée sur la vidéo d'une nana de Kako Starter sur YouTube. Je vous mettrai le lien par ici. Qui est un guide de préparation pour aller à la NHA. Et heureusement que je suis tombée sur cette vidéo parce que franchement, les conseils qu'elle donne dedans, c'est juste super. C'est tout ce qu'il faut savoir, emmener un cahier pour noter, arriver tôt, machin. Et puis elle parlait justement du mode Forever Alone. Ah bah je l'ai bien senti, hein, parce que entre certaines conférences, il y avait genre 1 heure d'attente et toi t'allais dans ta salle. Le petit magazine là, je l'ai relu je sais pas combien de fois. Une fois que t'as lu ton magazine 10 000 fois, que t'as descendu au pop-up store, que t'as essayé de faire la queue, mais voilà quoi. T'as pas... Au niveau de... Je sais pas, j'ai trouvé le temps long parfois, ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'en pouvais juste plus parce que j'étais fatiguée et que j'avais envie de rentrer chez moi. En gros, le plus frustrant, c'était de se dire que... Après, le truc que j'ai trouvé dommage, que je trouve dommage de manière générale en fait, c'est que je me suis sentie un peu seule à Paris parce que j'étais toute seule. Je viens de Nantes pour voir pour aller au salon et du coup, moi toutes mes copines elles sont à Nantes et j'ai pas forcément de copines avec des cheveux naturels. Donc toutes les nanas elles étaient là avec leurs copines, leurs sœurs, le machin, voilà, très bien. Mais du coup là tu sens le truc où c'est un événement un peu, parisien quoi. C'est il y a des naturels en province aussi quoi. Et du coup c'est super frustrant de se dire que t'as l'impression que le petit mouvement, parce que sérieusement j'ai vu des nanas mais elles sont trop belles, elles étaient trop belles, trop bien habillées, trop bien sapées, trop magnifiques et tout, trop génial. C'est juste pour ça, la NHA c'est juste trop bien parce que tu vois des nanas, elles sont belles, elles se sentent belles, elles se mettent en valeur, etc. Et j'aimerais vraiment qu'on ait la même chose en province, à Nantes, à Lyon, à Saint-Étienne, etc. Et qu'on arrive un peu à faire sortir ce mouvement un peu de son côté parisien quoi. Parce qu'à un moment donné, je suis allée à une conférence, une présentation de la marque Design Essentials, et t'as la nana qui demandait pourquoi est-ce qu'on n'allait pas au salon, dans les salons. Alors dans les salons de coiffure pour se faire coiffer. Alors déjà d'une part, trouver un salon de coiffure vraiment, pour résumer, ce qu'a dit Nana, c'est qu'on fait pas confiance au coiffeur. Tu vas chez le coiffeur africain du coin, lui il est habitué à faire ses tresses, son défrisage, etc. Il va te regarder de travers généralement parce que tu gardes tes cheveux crépus et il saura pas s'en occuper quoi. Donc déjà, premier truc. Et puis deuxième chose, on n'a pas autant de choix pour certaines. Moi j'habite pas à Paris, je suis à Nantes. On va trouver encore à Paris je pourrais m'en sortir, mais à Nantes, excuse-moi, mais pour l'instant j'ai tellement les poules que j'y vais pas quoi. Donc on n'a pas autant de choix, donc non. Mais il y a quand même des naturels en province. Donc ce serait tellement cool qu'on puisse arriver à avoir cette même émulsion un peu partout en France et pas seulement à Paris quoi. Donc voilà. Donc depuis j'ai découvert qu'il y avait des salons qui commençaient à s'organiser ailleurs. À Lille j'ai vu qu'il y avait un salon, etc.
Et bah, s'il y a des naturels de Nantes qui me voient, venez me voir, venez sur le blog, enfin voilà quoi, ce serait bien de pouvoir mettre quelque chose en place et faire bouger les choses un peu plus pour que les choses avancent quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit avis sur la NHA, les petits couacs d'organisation ou quoi, voilà. Mais sinon dans l'ensemble j'ai passé un super moment, une super journée et franchement si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille de le faire. C'est trop bien, on se ressort de cette journée fatiguée mais complètement reboosté, on est content d'avoir rencontré des gens. Moi j'ai pas rencontré grand monde parce que j'ai fait ma timide, hein. Forcément hein, Myrlène elle fait sa timide, elle reste dans son coin. Mais j'ai aperçu plein de gens, j'ai vu plein de jolies filles, plein de jolies blogueuses à qui je n'ai pas osé aller dire bonjour parce que ben voilà. Mais c'était génial et puis voilà, moi je pense que j'y retournerai l'année prochaine et si c'était sur 2 jours ce serait encore plus génial. Donc si la NHA vous passez par là, faites-le sur 2 jours s'il vous plaît, ce serait tellement bien. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous faire une idée sur le salon. Et puis si vous y étiez, que vous passez par là, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, donc je vous conseille d'y aller, c'est trop bien, c'est trop génial. Et puis à bientôt. Allez.